Alors, bonjour à tous. On est passé de ça à ça. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va, grâce à Dieu. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la transformation des feuilles de manioc qu'on est en train de faire actuellement. Alors, comme vous savez, on a un champ de manioc et dans la zone où on est aussi en fait rempli de champs de manioc autour de nous. Donc, on a tout simplement décidé de faire de la transformation pour faire du pondu séché. Donc, les feuilles de manioc séchées, comme vous pouvez voir là. Donc, je ne sais pas si vous êtes nombreux à connaître. Je sais que au Congo-Brazza, c'est beaucoup utilisé et dans d'autres pays africains. Et moi, en tout cas personnellement, j'ai connu le pondu séché grâce à une amie de Brazzaville qui m'avait demandé lors de mon voyage au Congo de lui rapporter le pondu séché qu'elle avait commandé de sa famille à Brazzaville. Donc en fait, moi je ne connaissais pas personnellement. Elle avait préparé ça, on a goûté et c'était très bon, c'était comme le pondu normal. Et en revenant ici, avant de revenir, je me suis renseignée sur le pondu dans d'autres pays. Donc en fait, dans d'autres pays africains, et c'est beaucoup utilisé. Donc je filme en même temps en faisant le tour un peu de la concession où on est. Donc c'est un produit qui est très utilisé dans d'autres pays africains. Je sais que le Rwanda est un des gros producteurs de pondu séché, des feuilles de manioc séchées. Mais au Congo-Kinshasa, j'avais vu qu'il y avait très peu de personnes qui le faisaient. Donc je pense que les gens sont plus habitués à manger le pondu boki, baté, nanini, pour piler et on mange ça comme ça. Alors pourquoi est-ce que nous, on a décidé quand même de faire le pondu séché? Après, comme vous pouvez le voir, pourquoi on a décidé de le faire? Déjà, premièrement, c'est au niveau du transport. Vous allez sûrement remarquer que quand les gens transportent le pondu frais dans les camions, ça prend beaucoup d'espace. Ça prend beaucoup d'espace. Alors que si on le réduit là, dans ces sacs-là, comme vous pouvez le voir actuellement, dans les sacs comme ça, on a à peu près, bon celui-là il n'est pas rempli, mais on a réussi à mettre à peu près 1 kg de feuilles de manioc séchées là-dedans. 1 kg. Donc vous voyez bien qu'au niveau du transport, du coup, ça prend moins de place. Et pour ceux qui même de la diaspora qui viennent, qui décident de prendre le pondu et qui sont obligés de congeler et ensuite d'aller vite, que ça parte, qu'on leur livre vite dans leur glacière avant d'arriver et tout de suite après il faut aller congeler. Mais c'est un gain de temps déjà de les sécher comme ça parce que ça prend à peu près une semaine, non, même pas une semaine. J'exagère, pardon, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais voilà, quelques jours pour sécher le pondu. Après, on le passe au mortier. On passe au mortier pour pour qu'il devienne un peu en poussière comme ça, parce que quand on utilise les feuilles de manioc pilées, ça devient vraiment comme de la poussière, quoi. Donc, en le passant au mortier, on arrive à trouver du coup que ça devienne comme ça. Donc pour la cuisson, ça sera le mieux. Donc premièrement, c'était pour le gain d'espace lorsque les personnes veulent voyager avec les feuilles de manioc. Et deuxièmement, c'est également pour la conservation. Donc là, quand on est en plein saison de feuilles de manioc, qui en a en abondance, il n'y a pas de souci, tout le monde peut en manger frais dans les champs et tout, ils vont les chercher dans les champs, ils le mangent frais. Encore ceux qui sont à Kinshasa, certains arrivent déjà un peu fatigués, mais le fait de les avoir en mode séché comme ça permet tout simplement de les conserver plus longtemps, parce que quand c'est séché comme ça, vous pouvez les garder jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois en fait chez vous, et un peu plus si vous les conservez comme il faut, quoi. Donc vous êtes sûr d'avoir du pondu comme ça pendant toute l'année. Vous êtes sûr d'en avoir pendant toute l'année dans votre maison et vous avez votre stock, donc, et ça vous fait gagner du temps. Parce que quand on a les feuilles de manioc, les mamans qui préparent les feuilles de manioc, vous savez qu'il faut les passer au mortier. Il faut qu'on tout en haut, et ensuite il y a tout un processus à faire et ça prend du temps. Alors qu'avec cette forme de feuilles de manioc séchées, en fait là, votre feuille de manioc, avant de le cuisiner, vous pouvez vous le mettez dans l'eau pendant 30 minutes, histoire de le réhydrater. Et une fois que c'est réhydraté, vous le cuisinez comme les feuilles de manioc que vous cuisinez d'habitude. Et ça préserve en plus de ça les vitamines encore plus longtemps que dans les feuilles de manioc normales,
qui ne sont pas cuisinés dans l'immédiat, quoi. Donc là, vous avez tous vos vitamines dedans. Vous gagnez du temps pour cuisiner. Bon, ceux qui achètent, exemple, dans les gens de la diaspora qui achètent déjà congelé, vous gagnez du temps parce que c'est des feuilles de manioc qui sont déjà pilées et ensuite vous avez juste à mettre dans la marmite pour cuisiner. Et pour les feuilles de manioc séchées, ça sera pareil. Donc vous mettez dans l'eau pendant 30 minutes, ça se réhydrate et ensuite vous cuisinez normalement avec vos ingrédients normaux. Donc nous, on a décidé de se lancer. Donc j'en avais déjà parlé à la famille et les amis qui sont en France pour leur dire qu'on allait faire cette transformation là de nos feuilles de manioc, et certains avaient déjà passé commande. Donc du coup là je suis en train de préparer, on est l'équipe en tout cas, parce que le plus gros travail a été fait par l'équipe, on va dire le travail essentiellement a été fait par l'équipe qui est ici, et on s'est renseigné pour voir comment faire et tout. Donc on a trouvé la procédure et là on le fait vraiment d'une façon très correcte pour tout préserver. Donc on va faire une vidéo parce que lundi on va cuisiner du coup ces feuilles de manioc nous-mêmes. On va vous montrer les résultats quand il sera préparé. Mais en attendant, on a lancé du coup ça, donc les commandes qui ont été passées par les gens qui sont en France et tout. Ils vont avoir leur commande de 1 kg de feuilles de manioc, hein. Donc quand je vais revenir au mois d'août, je vais pouvoir leur livrer. Donc si vous également vous êtes intéressé, que vous êtes en Europe ou même aux États-Unis, que vous souhaitez avoir les feuilles de manioc, franchement n'hésitez pas à passer commande. Vous pouvez commander 1 kg, 2 kg, 3 kg. Si vous me passez commande, vous m'envoyez juste un message en privé. On va vous préparer les sacs et dès que je rentre en France, je vous fais livrer ça par la poste ou par UPS pour ceux qui sont très loin, par exemple aux États-Unis. Mais en France, ça sera par la poste, vous pouvez recevoir ça et vous pouvez du coup également les tester et nous faire un retour pour nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Pour l'instant, on fait sur juste les feuilles de manioc normaux, mais on peut également vous faire avec les feuilles de manioc de caoutchouc. Donc si vous voulez passer commande, vous nous dites je veux les feuilles de manioc, les feuilles caoutchouc ou les feuilles normaux. On prépare la commande pour vous et on vous le fait livrer. Et ceux qui sont à Kinshasa également, n'hésitez pas. Donc pour l'instant, on a mis dans des sacs comme ça vu que c'est notre premier essai, et on est en train de travailler sur notre logo et sur les emballages pour qu'on ait vraiment un joli emballage. Et pourquoi pas ensuite commencer à proposer ça auprès des supermarchés et auprès d'autres commerçants, parce que on trouve que c'est intéressant d'avoir ça, et également tout simplement commencer à transformer et exporter nos produits un peu partout, déjà au Congo. La priorité c'est au Congo, après dans d'autres pays, quoi. Donc c'est un projet qu'on veut faire, qu'on est en train de faire. Et bon, j'espère qu'on ira loin, qu'on aura quelques commandes de votre part. Je sais qu'il y a déjà une personne à Kinshasa qui a commandé, donc on va voir comment est-ce qu'on va lui faire parvenir ça. Donc j'irai à Kinshasa la semaine prochaine, donc je pourrai voir avec elle pour qu'elle vienne récupérer son sac de pondou séché, l'essayer directement et nous dire ce qu'elle en a pensé. Donc n'hésitez pas à passer vos commandes pour ceux qui les souhaitent en tout cas. Et même si vous venez en vacances au Congo, que vous souhaitez repartir avec vos pondous séchés, n'hésitez pas à nous le demander. L'équipe est là, on préparera la commande pour vous et on vous le transmettra. Pour l'instant, on va travailler que sur commande, mais on va aussi faire quelques stocks pour moi qui vais repartir en France, pour les personnes qui ont commandé, et on aura toujours un peu de stock pour ceux qui voudraient goûter, quoi. Donc on pouvait commander 500 grammes ou 1 kg pour essayer. N'hésitez pas à passer commande et à soutenir ce projet-là, notre projet. Donc là pour l'instant les emballages sont comme ça, comme je le dis, mais d'ici la fin de l'année il y aura un nouvel emballage vraiment joli avec le logo et notre produit. Donc je sais qu'il y avait un monsieur au Congo déjà qui avait fait ça, et j'avais même vu, parce que j'avais trouvé son pondou séché sur Amazon, et il avait fait quelques ventes quand même, les gens avaient fait un bon retour. Donc je sais pas pourquoi il s'était arrêté, mais nous on voudra en tout cas se relancer sur ça. Souhaitez-nous bonne chance. En tout cas, on va aller toquer à toutes les portes de toutes les communautés, parce que je sais que les Comoriens utilisent ça également. Dans d'autres pays d'Afrique aussi, ils l'utilisent. Donc, ils sont déjà sur le pondou séché. Au Congo, je ne sais pas si beaucoup connaissent, mais en tout cas, on va vous faire connaître. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir notre projet, à liker notre vidéo également et à partager autour de vous. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.